Montoya évoque son fils. Ah, regardez, associé à Red Bull d'ailleurs, Juan Pablo, le traître. Bon, après, voilà. Il a voulu cibler la meilleure filière selon lui. Alors, je sais pas si, vu comment ils traitent leurs pilotes dans la filière, honnêtement, en ce moment surtout, je sais pas si c'est un bon choix de sa part, mais bon. Voyons son interview. Le père de Juan Pablo. Le père de Juan Pablo, 48 ans, est occupé à faire des appels vidéo. Il fait un geste de 2 minutes, je suis prêt. Pendant ce temps, Sébastien Montoya est assis à côté de lui dans le cabine d'équipe de Formule 3. Campos Racing. Son fils a déjà 19 ans quand même. Attendant tranquillement l'interview avec GP Blog. Si la première impression devait être la réalité instantanée, Sébastien semble calme et timide, alors que Juan Pablo est toujours connu pour ses opinions franches. Ils semblent donc opposés, mais sur la piste, ils ont quelque chose en commun. Ils peuvent tous les deux être sérieusement rapides. C'est un duo inséparable. Quand Sébastien doit courir en F3, son père est toujours là. C'est plutôt cool, dit Sébastien. Évidemment, ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Mais honnêtement, pour moi, c'est surtout les avantages de mon père, qui sait ce qu'il faut et ce que je dois améliorer. C'est vraiment facile pour nous de parler de ces choses, parce qu'il les comprend aussi. Quand j'étais plus jeune, c'était difficile d'avaler la pile, mais en vieillissant, tu commences à comprendre. C'est comme le père d'Hamilton, il a souvent été là à ses débuts, en Formule 1, voilà. Ou le père de Verstappen, même. Il était souvent là aussi, Jos. On le voit plus trop maintenant, même si on le voit encore de temps en temps, mais il est plus trop là, mais il est même jusqu'à 2021, il était là encore. Je pense qu'il est suffisamment mûr pour se donner plus de mal que moi. Je pense qu'il est très critique envers lui-même, ce qui est bon à voir, déclare Juan Pablo. Je pense que nous faisons un bon travail de séparation. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre très jeune et qu'il a appris aussi. C'est que lorsque nous sommes sur la piste, c'est pas vraiment père-fils, mais c'est plutôt pilote et entraîneur. Suivre les traces de Jos et Max Verstappen. Si Sébastien arrive en F1, ça changerait un peu. Parce qu'à ce moment-là, je peux encore aider, mais beaucoup moins, parce que ses connaissances s'améliorent. Au fur et à mesure que ses connaissances s'améliorent, il y a toujours moins de choses pour lesquelles je peux aider, mais plus tu le fais, moins on a besoin de toi. Comme Jos aujourd'hui, Max est 10 fois meilleur pilote que Jos. Ce que Jos, ah oui, ça, il a pas tort, hein. Ce que Jos peut apporter est donc très limité. Mais il a fait un travail extraordinaire pour faire progresser Max. Et oui, il lui a tapé sur la gueule, notamment. Il l'a abandonné sur un parking à Max. On l'oublie pas, ça aussi, hein. Juan Pablo dit qu'il ne veut pas être un père dominant, poussant et donnant des conseils à son fils à chaque instant. Les temps sont très différents, je le laisse mener sa propre carrière. Nous parlons beaucoup de ça, je lui ai dit que c'est ta carrière, pas la mienne. C'est lui qui doit prendre les bonnes décisions, et la responsabilité doit toujours être la sienne, pas la mienne. J'ai fait ma carrière, je me suis concentré sur ce que j'avais à faire. Je suis là pour le soutenir en tant qu'entraîneur, en tant que père, et à la fin de la journée, la personne qui doit faire le travail, c'est lui. Je pense qu'il le comprend, il a travaillé très dur cette année. Son éthique de travail est très bonne, et il comprend ce qu'il doit faire, il a beaucoup mûri. Je pense que cette année a été une très bonne étape d'apprentissage. Ça craint que tu apprennes normalement quand les choses sont terribles. Cette année a été un de ces cas où tu n'as pas l'impression d'avoir de répit, peu importe à quel point tu es bon. Il se passe toujours des choses, mais ça rend plus fort. Avec une 15e place provisoire au classement du championnat de F3, Sébastien n'a évidemment pas réalisé les performances qu'il espérait. Et il le peut selon son père. Mais le processus d'apprentissage est loin d'être terminé. Montoya Junior continue d'apprendre quotidiennement de son père. Comment conduire vite en F1, comment gagner, il l'a très bien fait. C'est quelque chose que tout le monde voudrait, pas seulement moi. Ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est à quel point vous devez travailler. C'est jamais assez et peu importe la qualité de votre travail, vous devez continuer, peu importe. Que ce soit bon ou mauvais, tu dois juste continuer à travailler. Où est-ce que ça se termine-t-il? Juan Pablo ne mâche pas ses mots à propos de la F1. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Je lui ai souvent dit que plus vite tu apprendras à sortir de ton propre chemin, plus vite tu arriveras. Je pense que le chemin n'est jamais facile. Il a les outils, la vitesse et tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut que les choses commencent à se mettre en place un peu plus vite. Et c'est le cas. Ouais, mais 15e quand même en F3, les gars, à 19 ans en plus. Moi j'aimais beaucoup Montoya, hein, c'était le concurrent direct de Schumacher à l'époque, il lui mettait des bâtons dans les roues, j'aimais beaucoup ce pilote. Mais force est de constater que son fils là, 15e à 19 ans en F3, je vous avoue que c'est pas très bien parti quand même, hein. J'aimerais bien qu'il y ait un Montoya à nouveau en Formule 1, mais pour mon avis perso, je pense que ça va être compliqué. Je vous avoue, je pense que ça va être compliqué quand même. Peut-être qu'il va avoir une saison 2025 bien meilleure, je lui souhaite, mais pour l'instant, c'est pas très bien parti, hein. Quel est votre avis, vous?